Le monde n'est qu'une fine couche de peinture, une fragile qui s'écaille sous le poids des secrets enfouis dans l'ombre du salon. Simon regarde ses mains, ce n'est plus de la chair, c'est de l'argile séchée, une croûte de pigments sombres prête à tomber en poussière. Chaque battement de cœur semble élargir les failles sur son visage. Le temps lui-même se fragmente, transformant son foyer en un tombeau de toile. Chaque battement de cœur semble élargir les failles sur son visage. Le temps lui-même se fragmente, transformant son foyer en un tombeau de toile. Marie entre, mais elle appartient à un autre monde. Un monde lisse, épargné par la décomposition qui ronge chaque fibre de cette pièce. À l'extérieur, la nature elle-même semble morte, figée dans un hiver éternel de peinture craquelée. Les arbres sont des griffes noires sur le ciel. « Elle a peur », murmure-t-il en effleurant le mur. Le contact du plâtre froid est la seule réalité qui lui reste dans cette agonie silencieuse. La porte claque. Le son résonne comme un coup de tonnerre, faisant s'effondrer des pans entiers de son univers en morceaux de couleur séchée. Dans le silence qui suit, les voix reviennent. Elle ne parle pas, elle gratte. Elle murmure derrière la voile de la réalité. Il colle son oreille contre la paroi, il entend le papier respirer, se déchirer lentement sous la pression de quelque chose de tapis en dessous. Ses ongles, eux aussi fendus, creusent la blessure du mur. Il n'y a pas de briques derrière, seulement un vide affamé et froid. Au fond de la cavité, un éclat métallique. Une clé rouillée, témoin d'un passé que sa mémoire refuse d'assembler dans ce puzzle brisé. Il pousse l'armoire imposante. Le bois hurle, le sol se déchire en veines sombres sous le poids de la vérité qui s'apprête à surgir. Derrière le meuble, une porte dérobée. Elle n'est pas faite de bois, mais de remords et de poussière, scellée par des années d'oubli. Le passage s'ouvre sur une obscurité épaisse. Simon avance, sa lampe de poche découpant des lambeaux de lumière dans cette cellule de briques suintantes. Des chaînes pendent du plafond, rongées par une rouille qui semble vivante, s'étendant comme une maladie sur le métal dévoré. Le vide de la pièce est plus terrifiant que n'importe quelle présence. C'est l'absence qui hurle ici, dans ce sanctuaire de la décomposition. Au centre, un matelas souillé. Sur le tissu déchiré, un nom est gravé. Son nom, entouré d'une constellation de craquelures impitoyables. Un trou dans le mur lui offre une vue sur le salon. Il regarde, le cœur battant dans une poitrine qui menace de se briser. Marie est là. Elle sourit. Mais l'homme à ses côtés n'est pas celui qui s'effrite dans l'ombre. Il est la version parfaite de lui-même. L'autre Simon a la peau lisse, les yeux clairs. Il n'a aucune fissure. Il est l'original, et Simon n'est que le rebut, l'ébauche ratée. Simon se jette contre la porte, mais le passage a disparu. Il n'y a que de la brique froide, sèche, murant son destin. Il hurle, mais sa voix s'éteint dans sa gorge de craie. Ses mains se brisent en éclats de peinture sèche contre la paroi impassible. De l'autre côté, le double lève les yeux vers le mur. Il sait. Il sent la présence de l'intrus qui se dissipe dans l'obscurité. « Ce n'est rien », dit-il à Marie. « Juste le vent qui travaille les vieilles fondations. Juste une ombre qui finit de s'effacer. » Simon s'effondre. Son corps n'est plus qu'un tas de pigments sur le sol de la cellule. Ses larmes sont des gouttes de vernis noir. La folie est une peinture qui ne sèche jamais tout à fait. Elle est collante, piégeant ceux qui osent regarder trop près. Nous sommes tous des portraits oubliés dans un grenier, attendant que la toile craque enfin pour nous libérer ou nous engloutir. Le silence revient dans l'appartement. La peinture a fini de s'écailler pour aujourd'hui, mais le double vieille sur son domaine lisse. Merci d'avoir partagé ce cauchemar de toile et de sang avec nous. La beauté réside parfois dans la déchéance. Si les mystères et légendes oubliées vous passionnent, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt.